Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Yellows Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage sentimental relationnel des cancers pour le mois de septembre 2020. Alors pour ce faire, je vais utiliser dans un premier temps de Lightseers Tarot pour le tirage relationnel. Lorsque vous avez un partenaire ou quelqu'un en tête, que la relation soit effective ou non, qu'elle soit en séparation, que vous ayez juste envie de créer une relation avec quelqu'un, peu importe l'état dans lequel la relation est au jour où vous regardez la vidéo, ça nous parle de la personne que vous avez en tête. Dans un deuxième temps, j'utiliserai le tarot de la bienveillance avec uniquement les arcades majeures dans le sens à l'endroit ou à l'envers pour aller explorer un petit peu plus votre vie émotionnelle, là où vous en êtes dans votre travail personnel. Donc ce tirage vaudra pour les célibataires, mais pas seulement. Si vous êtes en recherche personnelle, même si vous êtes en couple, vous pouvez tout à fait trouver quelques clés dans ce tirage pour voir un petit peu où vous en êtes et éventuellement trouver des clés de travail. Donc on va commencer tout de suite. Je vais évidemment tirer une arcane majeure pour avoir la tendance un petit peu du mois, les énergies en présence pour vous, les cancers. Allez, c'est parti. Ah, eh bien écoutez, on est plutôt pas mal, hein, c'est dans le thème en tout cas. Donc l'amoureux peut nous parler soit de mettre sa vie sentimentale au premier plan, soit d'avoir un choix à faire. Quoi qu'il en soit, on va être sur des préoccupations effectivement affectives, relationnelles. On peut être face à une situation qui nous demande de faire un choix de vie. L'arcane 6 nous dit qu'on ne peut reprendre les rênes de sa vie et passer au stade du chariot que si l'on fait ses choix et que l'on ne laisse pas la vie ou les situations décider pour nous. Donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là de réfléchir sur comment peut-on faire dans la situation qui vous préoccupe aujourd'hui pour que ce soit vous qui puissiez en tout cas avoir une part, hein, que vous soyez partie prenante dans ce qui vous arrive et que vous ne subissiez pas la situation. Allez, on y va, on va aller voir un petit peu ce qui se passe avec la personne qui est dans votre cœur et dans votre tête. Allez, pour les cancers, en septembre 2020. Alors, cette carte va représenter votre partenaire. Celle-ci vous représente vous. Celle-ci va nous parler de l'obstacle à dépasser. Celle-ci des aspects positifs de la situation, ou en tout cas ce qui peut vous aider. Celle-ci des aspects négatifs, ou en tout cas bloquants et empêchants. Ici, nous allons avoir les intentions de votre partenaire, les vôtres. Là où en sera la situation à la fin du mois. Parfait, super. Et ensuite, 3 conseils. Regardez, on ressort la carte 6, les amoureux. C'est la même. Hein. Deuxième conseil. Et 3e conseil. Très bien. Alors, effectivement, quand je regarde ce tirage de façon rapide, hein, quand voilà, j'observe ce qu'il nous présente, ici je vous ai dit qu'il fallait éventuellement récupérer les rênes de votre vie dans ce choix, et ici on me dit qu'il faut partir en campagne et qu'il faut sortir de votre zone de confort, et effectivement, encore une fois, faire le choix de mettre votre vie sentimentale au premier plan, ou en tout cas, c'est visiblement votre préoccupation première et il va falloir s'en occuper. Donc c'est assez cohérent. On va aller voir un petit peu comment ça se déroule avec cette personne. Alors, on a un partenaire ici qui est dans sa posture en arcane 13. L'arcane 13, c'est l'arcane de la transformation, du chamboulement, parfois violent, parfois soudain, rapide, qui effectivement met en difficulté. Alors, elle a aussi ce côté salvateur, hein, c'est-à-dire que ce chamboulement, cette transformation, cette rupture, hein, il peut y avoir rupture, peut être tout à fait porteuse d'espoir et de bénéfices. On peut imaginer, et ce n'est qu'un exemple, hein, je ne dis pas que c'est ce qui se passe pour vous, mais on peut imaginer que vous êtes en séparation avec votre partenaire et que cette séparation, finalement, va permettre à ce partenaire de se questionner, de revoir un petit peu ses priorités, ou en tout cas de se rendre compte de ce qui est réellement important.
Ça ne veut pas dire qu'il y aura une amélioration. En tout cas, cette séparation, cette rupture, que ce soit avec vous ou avec quelqu'un d'autre, permet à votre partenaire de se poser les bonnes questions et de voir ce que il souhaite ou elle souhaite mettre en place dans sa vie pour demain. Vous, votre posture, elle est le 2 d'épée. Le 2 d'épée a plusieurs aspects. Le premier, c'est qu'effectivement, on ne voit pas trop bien tous les tenants et les aboutissants, on est un peu perdu, hein, ça semble être on va dire, votre énergie du moment. En même temps, l'amoureux nous parle de confusion, hein, puisque lorsqu'il y a un choix et qu'on n'arrive pas à se décider ou que l'on n'arrive pas à prendre de décision, forcément c'est parce que les choses ne sont pas claires, parce qu'on n'a pas toutes les informations, parce qu'on n'est pas au clair avec ce que l'autre vit. Et donc on voit bien ici que ce 2 d'épée nous dit, ben voilà, je ne comprends pas tout, je n'ai pas toutes les informations en ma possession, je ne suis pas vraiment en mesure de faire un choix. Pour autant, c'est pas grave parce qu'on vous dit c'est pas tout à fait le moment d'agir, hein. Donc au moment où vous regardez cette vidéo, c'est pas vraiment pour vous le moment, l'instant où il faut poser un acte. Vous devez réfléchir et préparer. Le 2 d'épée vous invite à cette préparation, à cette réflexion. Qu'est-ce qu'il y a à dépasser? Le 5 d'épée. Alors, c'est assez courant, hein, dans les relations. C'est l'ego, c'est les différences, c'est le fait de vouloir gagner, de vouloir avoir raison, le fait de ne pas vouloir céder. Alors, peu importe la raison, peu importe l'objet, hein, que ce soit sur du matériel, que ce soit sur de l'affectif, que ce soit par rapport à une discussion, un désaccord qui serait entre vous, il y a à dépasser le fait de vouloir avoir raison. Il va falloir se questionner, aussi bien vous que le partenaire, puisque c'est la carte qui représente votre obstacle à tous les deux, il va falloir se questionner sur les fondements de cette dispute ou de ce désaccord. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que vous ressentez au fond de vous que finalement c'est votre ego qui prend le dessus et que si vous écoutez votre cœur, la réponse est différente? Est-ce que vous sentez que votre partenaire est dans une posture très fermée et très tournée vers lui, très égocentrée, une posture que l'on pourrait dire déterminé à gagner la partie? Ça va être vraiment ce qu'il y a à dépasser entre vous. Alors, ça peut être quelque chose qui vous anime tous les deux, hein, parfois dans une dispute ou dans un désaccord, hein, parce que vous n'êtes pas forcément en séparation, vous pouvez juste être, ne pas être d'accord sur un point de votre vie. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que c'est important que j'ai raison? Est-ce que vous êtes tous les deux enfermés de votre côté à tenir vos positions? En tout cas, votre partenaire, lui, est assez ferme, est assez rigide, hein, et enfermé dans ses certitudes. Mais en même temps, il a cette capacité à être stable, hein, dans sa difficulté et dans le mouvement qui l'anime, hein, puisqu'ici l'arcane 13 dit que quand même ce partenaire vit un chamboulement, vit des bouleversements. Et donc il essaye de maintenir quelque chose d'un petit peu stable et c'est probablement pour ça qu'il se rigidifie sur ses certitudes ou sur sa position. L'aspect positif, c'est la justice. La justice, elle nous parle d'équilibre, elle nous parle d'être entendu, d'être reconnu, d'avoir gain de cause. Je pense qu'ici, il va falloir prendre la justice dans tout son sens. C'est-à-dire que lorsque vous allez au tribunal, il y a des faits qui sont entendus. On va débattre sur les faits, sur qu'est-ce qu'il s'est réellement passé pour déterminer un peu qui a raison, qui a tort. Parce que évidemment, on est toujours un peu obligé de trancher. Dans ce qui vous anime, forcément, un des deux a raison et un des deux a tort. Même si on peut nuancer, hein, mais globalement, c'est un peu ça. Et là, on vous dit, bien, c'est exactement le message qui va suivre celui-ci, hein, le 5 d'épée avec l'ego, c'est tenez-vous-en aux faits, tenez-vous-en à ce qui se passe réellement. Est-ce que vous avez vos peurs qui parlent? Par exemple, je vais vous donner une situation d'exemple, hein, encore une fois, c'est pas dit que ce soit la vôtre, mais c'est pour vous illustrer. Votre partenaire est distant. Il vous dit qu'il a plein de choses à faire, qu'il est très occupé au niveau du travail, que c'est la rentrée, que voilà, il n'est pas trop disponible pour vous voir. Et vous vous dites, il ne s'intéresse pas à moi, il n'a plus envie de me voir. Ça, c'est votre ressenti. C'est ce que vous vivez. Mais ce n'est peut-être pas la réalité. Peut-être que votre partenaire est vraiment dépassé par des changements, des bouleversements qui s'opèrent au niveau professionnel et que du coup, il n'a pas la disponibilité psychique pour être présent avec vous, pour être présent autour de vous. Donc vous voyez, avec la justice, on va vous demander de parler de faits, de reconnaître les faits, d'essayer d'organiser les choses dans votre tête. Est-ce que je me fais des idées? Est-ce que c'est la réalité? Et évidemment, peut-être que la réalité ne sera pas positive. C'est pas du tout, y a pas forcément de bien ou de mal. C'est juste
tenez-vous-en aux faits. Voilà ce que vous dit la justice et elle vous dit que c'est un aspect positif. Donc pour progresser dans cette situation, il faut s'en tenir aux faits et aux choses qui sont manifestes et non ce qui est en vous, vos ressentis, vos émotions. Les aspects négatifs. Alors, avec une reine de pentacle en aspect négatif, on voit que ici, il y aurait probablement des contingences matérielles. Alors, dans l'affectif, les contingences matérielles, elles peuvent être multiples. On peut parler de problèmes parce que vous êtes retenu sur une distance géographique pour des raisons professionnelles, parce qu'il y a des soucis financiers chez l'un ou chez l'autre, parce que voilà, tout ce qui va toucher au pragmatique vient ici un peu mettre un peu le bazar. Par exemple, vous pourriez être en attente d'une concrétisation dans une relation avec quelqu'un qui est déjà en couple ou qui est en cours de séparation. Évidemment, la lenteur administrative d'une séparation, la vente d'une maison, toutes ces choses-là, pourraient venir un petit peu entraver vos projets et la progression de votre relation. Là encore, ce n'est qu'un exemple. Donc on voit ici que les aspects négatifs ne vont pas forcément être ciblés sur les émotions, ce qui est plutôt positif parce que ça veut dire que finalement dans cette relation, le problème n'est pas logé dans les sentiments que l'un a envers l'autre, mais plutôt sur comment la vie matérielle et pratique vient un peu mettre en difficulté l'avancement. Alors, dans les intentions de votre partenaire, comme je l'expliquais un tout petit peu tout à l'heure, on a l'empereur. L'empereur nous dit qu'on a quelqu'un qui est assez stable, qui est assez rigide aussi également. Ça ne m'étonne pas vraiment, puisqu'on a ici quand même un partenaire qui vit quelque chose de bouleversant. C'est pas la maison Dieu, c'est une transformation, c'est peut-être moins violent, mais ce n'est pas moins douloureux. On a une personne qui est probablement en transition, en plein changement et qui a besoin de s'accrocher à des repères, à des choses stables, à des choses qu'il peut tenir. L'empereur ici nous parle effectivement d'ancrage, de base. Alors évidemment, le côté un peu négatif de ça, c'est une rigidité assez extrême sur des certitudes, et donc effectivement ça rejoint l'ego. Et si votre partenaire est convaincu que sa façon de faire est la meilleure, que ses idées sont les meilleures, on est à la fois dans l'ego, mais également dans le besoin de se rassurer. Et c'est là où peut-être il va falloir que vous tranchiez entre ce qui parle de l'ego, je veux absolument avoir raison parce que je n'aime pas qu'on me dise que j'ai tort, et l'expression des peurs, du fait de la déstabilisation, du chamboulement qu'il est en train de vivre ou qu'elle est en train de vivre, et que ça peut venir renforcer des travers sur la rigidité. Vous êtes en as de pentacle. Alors oui, vous sentez bien que tout est possible, qu'il y a du potentiel, que cette relation, qu'elle soit déjà existante ou pas encore, ou qu'elle soit un peu malmenée, vous sentez bien qu'elle a du potentiel et qu'elle pourrait mener à quelque chose. Et vous n'avez pas tort finalement, parce qu'ici, il n'y a rien qui dit que cette relation ne va pas aboutir positivement, puisqu'on a quand même l'arcane 21 en sortie de tirage qui nous dit qu'à la fin du mois, on devrait avoir une ouverture. Ce que j'entends par ouverture, en reliant avec les cartes qui représentent votre partenaire, l'arcane 13 et l'arcane 4, qui sont, je le rappelle, des arcanes majeurs. Donc, c'est pas rien comme énergie chez votre partenaire. Vous avez des mineurs, donc ce sont des choses qui vous animent, certes, mais pour votre partenaire, ce sont des énergies très fortes. On a une ouverture, on a une avancée, on a de la communication. Donc, les choses devraient quand même positivement se dégager sur la fin du mois de septembre. Et pour ce mois de septembre, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit positionnez-vous, faites un choix, prenez des décisions. Peut-être qu'il y a des choses que vous pouvez mettre en place, peut-être que vous avez plusieurs options. Quoi qu'il en soit, on vous dit partez en guerre, sortez de votre zone de confort pour obtenir ce que vous souhaitez. Tenez-vous-en au fait et essayez de ne pas être dans l'ego, de ne pas être dans juste je veux gagner pour avoir le dernier mot. Alors, c'est toujours un peu délicat de conseiller ça parce qu'on pourrait entendre laissez faire, ne dites rien et lâcher. C'est pas vraiment ça. Il n'est pas question de lâcher sur les faits, il est question de lâcher l'ego. De toute façon, vous avez obligation de reprendre les rênes, vous avez obligation d'être partie prenante dans l'avenir de cette relation. Vous ne pouvez pas juste subir et laisser votre partenaire faire ce qu'il a envie. Vous devez prendre en compte ce qu'il vit, de façon juste et honnête selon les faits. Vous devez lâcher l'ego, mais vous ne devez pas pour autant vous oublier et lâcher ce que vous souhaitez. Ça, c'est important.
Parce que la justice, ici, nous dit que les choses doivent être équilibrées. C'est-à-dire que vous devez, vous aussi, pouvoir obtenir ce dont vous avez besoin. Vous devez pouvoir combler vos besoins. C'est important. Ce tirage est, à mon sens, plutôt positif. Il donne une vue sur une situation qui semble assez chaotique et peu engageante sur le début du mois, hein, où on a vraiment ce partenaire qui est malmené. Mais on voit que l'évolution, hein, si on suit bien les conseils, peut amener à quand même une belle réussite. On a de très jolies cartes de sortie de tirage qui nous disent que la situation n'est pas perdue. Si vous cherchez une réponse à savoir est-ce que voilà, ma relation va finir par se déliter ou par exploser, eh bien il semblerait que ce tirage réponde non. Vous allez pouvoir traverser ça à condition de vous recentrer sur les faits, de lâcher l'ego et d'aller en guerre et de sortir de partir en guerre, de décider de faire cette bataille et de sortir un petit peu de votre zone de confort. Voilà pour vous qui êtes avec quelqu'un ou qui avez un partenaire en tête. Je rappelle, c'est assez positif. Il y a effectivement des événements à traverser, mais c'est assez positif si vous arrivez à récupérer un petit peu d'équilibre. Bien, on va passer au tirage pour les célibataires. J'espère que celui-ci vous aura donné quelques réponses, vous aura permis de trouver des pistes un petit peu pour régler votre situation. Allez, c'est parti pour les célibataires. Alors, célibataire ou si vous êtes en recherche dans votre vie émotionnelle et relationnelle. Alors, je vais prendre une arcane majeure pour les cancers sur le mois de septembre 2020. Celle-ci. L'impératrice à l'envers. Vous vous sentez en difficulté, vous avez peur de ne pas avoir les compétences, les forces. Vous avez ce sentiment que vous n'êtes pas à la hauteur. Alors, ça veut tout dire et rien dire quand on énonce ça. L'impératrice à l'envers, elle nous évoque une position de faiblesse. Peut-être que vous êtes en attente de quelque chose, peut-être que vous n'arrivez pas à aller au bout d'un travail que vous avez entrepris et vous vous sentez en difficulté. Vous auriez besoin d'être pris en charge. Vous avez ce besoin peut-être qu'on vienne vous enlever cette difficulté ou qu'on vienne vous donner la solution. Alors c'est tout à fait naturel et humain. Je crois qu'on a tous eu cette envie de la solution magique. Et là, visiblement, sur le mois de septembre, pour ceux qui sont en difficulté, vous aimeriez trouver cette baguette magique. Alors, je suis désolée de vous annoncer qu'il n'y en a pas, mais par contre, on peut trouver des ressources, on peut trouver des moyens. Ah, alors regardez, ça c'est l'appel Lavin, on va voir si elle ressort. Allez, les cancers, vie émotionnelle pour les célibataires et ceux qui sont en recherche. Donc on va essayer d'aller trouver un petit peu les ressources et les biais qui pourraient vous libérer un peu, qui pourraient vous donner cette sensation qu'il y a une issue, qu'il y a une solution. Alors, ça c'est votre état d'esprit. Ça, c'est ce que vous souhaitez. C'est pourquoi vous n'y arrivez pas. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? L'issue à court terme et l'issue à plus long terme. Bon, alors là, j'avoue que on a rarement fait un tirage aussi beau. Donc, je comprends que ce sentiment-là puisse vous animer. Maintenant, il va falloir que vous essayiez de prendre de la distance. J'aurais pu recouvrir avec la lune inversée qui vous dirait... de ne pas nier votre chagrin si vous en avez, de ne pas nier le fait que vous soyez malheureux ou malheureuse, pour autant ne pas vous placer en victime. Parce qu'ici, ce qui apparaît sur ce tirage-là, c'est que vous avez toutes les clés en vous pour pouvoir accéder à cette transformation ou en tout cas au changement que vous souhaitez opérer dans votre vie relationnelle et émotionnelle. Dans votre état d'esprit, on a le soleil. Le soleil, il nous parle d'enfant intérieur ici, puisqu'on va être sur une analyse un peu plus psychologique que sur des faits. Donc il nous parle d'enfant intérieur, il nous parle de retrouver la joie des instants présents, de profiter. Vous avez envie de profiter de la vie, vous avez envie d'être heureux, d'être joyeux. Ça, c'est ce que vous souhaiteriez mettre en place. Alors, vous avez probablement l'impression que ce n'est pas possible ou que ce n'est pas à votre portée aujourd'hui. Pour autant, voyez, ce que vous souhaitez, c'est la transformation à l'envers, c'est l'arcane 13 à l'envers. Elle représente la transition. Elle nous parle de partir d'un point A à un point B et d'y aller en douceur. Parce que si elle était à l'endroit, elle nous parlerait de rupture, de transformation, de changement, de chamboulement assez radicaux et assez douloureux. Or, quand elle est inversée, elle nous dit « on veut faire les choses en douceur ».
les choses vont se faire en douceur. Et c'est ce que vous êtes en train d'opérer. Alors évidemment, vous pouvez avoir une petite perte d'espoir, une petite perte de courage, hein, avec l'impératrice inversée, et c'est tout à fait naturel quand on entame un travail long sur soi-même, on peut avoir des moments de faiblesse, hein, aucune raison de culpabiliser. C'est pas parce que vous allez lâcher prise pendant quelques semaines que vous allez mettre en péril tout le travail que vous avez accompli ou que vous avez à accomplir. D'ailleurs, hein, vous savez que le cerveau humain fonctionne quand même par paliers et il a besoin de moments d'intégration. C'est-à-dire que si vous faites beaucoup de démarches pour essayer de solutionner votre vie émotionnelle, vous pouvez tout à fait vous accorder une pause parce qu'il faut que les choses s'intègrent, il faut qu'elles pénètrent en vous et ça prend du temps. C'est indéniable, vous ne pouvez pas lutter contre ça, ça ne peut pas être instantané. Donc ici, on vient vous dire, ok, vous vous sentez en difficulté, mais votre état d'esprit est bon, votre transformation s'opère, hein, s'opère en douceur, s'opère dans une forme de transition. Alors pourquoi vous n'y arrivez pas? Parce que vous êtes en empereur inversé. L'empereur inversé, il est déstabilisé. Mais finalement, qui n'est pas déstabilisé dans toutes les transitions? Si vous êtes passé d'une vie de couple et que vous avez tout, tout envoyé balader ou qu'on vous a quitté, évidemment qu'il y a une transition. Il y a une phase entre le fait de vivre ça et de pouvoir reconstruire quelque chose de serein. C'est tout à fait normal. Donc oui, vous n'y arrivez pas parce que vous vous sentez déstabilisé avec cet empereur inversé, hein. Vous manquez même de constance, hein. Alors, encore une fois, je vais nuancer dans la constance. Peut-être que parfois, on peut faire des petits efforts réguliers plutôt que de gros efforts épuisants et puis se sentir un peu là, un peu fatigué, lâcher tout pendant des semaines, parce que ça vous renverrait des choses négatives sur votre estime de vous-même. Alors qu'il n'y a pas lieu, on est bien d'accord, j'espère que vous l'entendez bien. Ce sont des réactions tout à fait naturelles qui arrivent à tout un chacun. Mais on a parfois cette exigence envers soi de se dire je dois faire, je sais ce qui ne va pas et donc je me dois de le régler. Oui, mais essayez peut-être d'en faire moins, pour en faire plus régulièrement. C'est un peu ce que l'empereur inversé ici nous dit en complément de la force. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? La force, elle nous dit reposez-vous, reprenez des forces, essayez de rééquilibrer le mental et l'émotionnel. Est-ce que c'est le mental qui vous pousse, hein, qui vous pousse à faire, est-ce que vous avez des croyances? Est-ce qu'on vous a mis des idées? Est-ce qu'on vous a dit tu n'es pas capable et donc vous vous sentez obligé de prouver à la terre entière que vous êtes capable? Alors, je dis ça, mais ça peut être tout à fait autre chose, hein. En tout cas, on voit ici que mental et émotionnel se bagarrent au lieu de s'allier pour opérer quelque chose d'une transformation que vous souhaitez. Donc, on voit bien que vous êtes en difficulté sur ce mois de septembre. Pour autant, vous avez quand même la volonté d'aller vers quelque chose de mieux, quelque chose qui vous permet de revivre un état de joie. C'est une transition, donc c'est logique d'être déstabilisé. Ne vous culpabilisez pas pour ça, hein. Si ce tirage peut ne servir qu'à ça, ça sera déjà très bien de vous dire « Ok, je me sens pas super bien, j'ai l'impression que tout se défile sous mes pieds. » Eh bien, c'est pas grave, ça arrive et ça ne va pas durer parce que on sait très bien que la roue tourne, que les choses évoluent et qu'une situation n'est jamais définitive. Donc, on vous dit, voilà, rééquilibrez les choses, essayez d'être plus doux avec vous-même et l'issue à court terme, c'est quand même le chariot et l'issue à long terme, c'est quand même le monde. Alors là, j'ai envie de vous dire, vous êtes sur la bonne voie, ne lâchez rien, continuez, prenez soin de vous, reposez-vous, soyez doux avec vous-même et faites ce qu'il y a à faire de façon tranquille. Peu importe le temps que ça prend, j'ai envie de vous dire, hein. Même si ici ce tirage me dit que ça peut être assez rapide, hein, parce que ça c'est l'issue à court terme, donc on peut imaginer qu'à la fin du mois ou du mois en octobre à peu près, vous ayez quand même fait de belles avancées avec le chariot. Mais on nous dit surtout que vous êtes en chemin vers votre réalisation, vers votre épanouissement. Donc ça c'est très positif. J'ai l'impression ici que ce tirage n'a qu'un seul but, vous encourager et vous déculpabiliser. Si je devais le résumer, je vous dirais les cancers. Vous faites ce qu'il y a à faire. Vous êtes sur la bonne voie. Vous avez le bon état d'esprit. Oui, il y a des bas, mais il y a des hauts aussi. Et surtout, vous êtes sur le bon chemin. Donc, on ne se fait pas violence. On ne se dit pas qu'on n'y arrivera jamais parce que finalement, vous êtes en chemin et à plus ou moins long terme, on peut imaginer au moins la fin de l'année, hein, il y aura un bel épanouissement. Voilà ce que je peux vous dire pour vous, pour votre vie émotionnelle. Donc en fait, j'ai juste envie de vous dire continuez et prenez soin de vous parce que vous allez y arriver. C'est le message de ce tirage.
J'espère qu'il vous a apporté des clés pour travailler sur vous, pour avancer et que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Je suis toujours ravie de vous lire. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant sur le petit bouton juste en dessous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Tenez bon, courage et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.